Ну что, начинаем? Да. Так, сесть. Включили, да? Да. Здесь тоже. Там тоже Тут проблема. микрофон. Нет. Тут не включен. Да. Хотя движется вот это. Вот. Ну, можно. Да. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jayo Rata Matava Punjabi Hari Jayata Punjabi Jaya Ratha Matava Punjabi Hari Jaya Ratha Matava Punjabi Hari Gopi Jana Vala Tha Girivaratha Gopi Jana Vala Tha Girivaratha Gopi Jana Vala Tha Girivaratha Yasodhanandana Raja Jana Ranjana Yasodhanandana
Raja Jana Ranjana Yasodhanandana Raja Jana Ranjana Yasodhanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Jai Shri Shri Radhapat Shishwara Ki Jai Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Supadev Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhyavan Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Galadhara Shivasadi Gaura Bhakta Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosha Ki Jai Shri 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 Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Patit Pavan Ki Jai Shri Gurudev Ki Jai Tut Glory Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Vaishnavamscha Sirupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsham Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, on va voir cinquième relire, non? chant. Oui, cinquième chant, 9e chapitre à partir de verset 15. On va le relire car on n'a pas eu le temps pour le traiter. Verset 15, oui. Traduction. Ensuite, suivant un rituel de leur invention pour sacrifier un homme animal, les brigands baignèrent Jad Bharat, le revêtirent de nouveaux habits et le parèrent d'ornements convenant à un animal. Ils enduirent son corps d'huile parfumée, puis le marquèrent de tilaka, de pulpe de santal, et lui passèrent des guirlandes autour du cou. L'ayant nourri abondamment, ils l'amenèrent devant la déesse Kali, en offrant à celle-ci de l'encens, des lampes, des guirlandes, des graines rôties, de jeunes bourgeons, des pousses germées, des fruits et des fleurs. C'est ainsi qu'ils rendirent un culte à la divinité avant de mettre à mort l'homme animal. Et entonnant divers chants et récitant des prières tout en s'accompagnant de trompes et de tambours, ils firent asseoir Jad Bharat devant la divinité. Ok, merci. Donc ici, dans le verset, il y a le mot Svavithina. Wilfried, est-ce que tu m'entends, Wilfried? Donc, ou tu restes silencieux ou s'il te plaît, tu pars. On a déjà en parlé et j'ai dit si tu perturbes encore une fois, ça sera encore la dernière fois et vraiment dernière. On est bien d'accord? Ok. Donc, le mot Svavitina, qui est très important dans ce verset, veut dire que les livres sacrés, ils ont prévu différents types de sacrifices. Et quand les livres sacrés, ils prévoient une sorte de sacrifice, elle est authentique. Authentique, pourquoi? Parce que ils sont authentiques parce que c'est les ils sont authentiques parce que c'est l'autorité des écrits sacrés sont importants. Mais Viti, le mot Viti ou Vitina veut dire la règle. Sva, ça veut dire Svavitina veut dire la règle inventée par moi-même. Ce n'est pas la règle prévue par les écrits sacrés, mais c'est la règle que j'invente moi-même. Par exemple, je pense qu'il ne faut pas offrir la nourriture à Seigneur suprême, il faut offrir la nourriture seulement à Guru. Ce n'est pas la peine d'offrir au Mufti parce que de toute façon, Guru va offrir. Donc ça, c'est une spéculation. C'est moi qui invente la règle et c'est moi qui applique. Donc, ici, nous voyons que l'adoration de la déesse Kali, qui est la compagne de Seigneur Shiva, qui est une pure dévote, et là, l'adoration prévue dans les shastras. Donc, nous pouvons, mais nous ne pouvons pas l'adorer selon les règles que nous avons inventées. Vous pouvez dire que chez le Prabhupada, aussi, quand il a créé notre mouvement, ISKCON, il a changé beaucoup de choses. Mais en réalité, tous ces changements correspondent à notre siddhanta, à nos critères, à nos
nos points philosophiques, hein, et sachez que quand nous faisons ou quand nous disons quelque chose qui va avec les postulats de notre philosophie, cela est considéré comme quelque chose authentique et correct. Même, encore une fois, je dis, même si cette chose n'est pas écrite dans les livres sacrés. Par exemple, si je dis il ne faut pas fumer les cigarettes Marlboro, ce n'est pas écrit dans les Shastras, n'est-ce pas? Mais ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose d'authentique parce que nous avons ces règles, hein, qu'on ne doit pas utiliser les intoxications. Okay? Ça, c'est écrit. Donc, pareil, chez le Prabhupada, il a changé certaines choses, hein, il a changé certaines règles, mais sans toucher le sens de postulat de notre philosophie, sans toucher les points de notre étiquette Vaishnava. Hein? Donc par exemple, à la place de 64, il a dit vous pouvez chanter 16. Hein? En règle générale, les écrits sacrés ne disent pas combien de tours on doit chanter. Hein? Ils disent que l'homme doit chanter et glorifier le nom du Seigneur suprême. Mais ce n'est pas écrit combien de tours et combien de fois. Okay? Donc, et Srila Prabhupada a insisté, il dit, vous devez chanter, et si vous ne pouvez pas 64 ou 32 ou 25, vous chantez 16. Okay? Même aujourd'hui, l'homme, même s'il n'a pas annoncé un vœu qu'il va chanter 16 tours, okay? Donc il doit comprendre s'il veut avancer dans la vie spirituelle, il doit chanter le Saint-Nom. Okay? Encore une fois, quand on dit chanter le Saint-Nom, c'est le principal. Quand on dit chanter 16 tours, c'est aussi le principal. Quand on dit 64, c'est aussi... Parce que dans tous les cas, premier cas, deuxième cas, troisième cas, ce que nous demandons, c'est de chanter le Saint-Nom. Okay? Donc, ici, ces bandits, en fait, ils ont inventé leurs propres règles d'adoration des Kali. Nous pouvons dire pourquoi des Kali acceptent ce genre de personnes et acceptent leur service. Parce qu'elle est la compagne de Seigneur Shiva. Et Seigneur Shiva est très miséricordieux par rapport aux gens tamasiques. Tamasiques, un peu rajasiques. Okay? Donc, et Déesse Durga, elle va dans l'humeur de son mari. Elle accepte aussi que ce genre de personnes puissent faire une adoration à sa personne. Pourquoi? Parce que dans le temps, cette adoration peut petit à petit se purifier. Vous savez, quand on suit les règles d'une religion, même si cette religion est tamasique, la règle même est tamasique, hein, mais quand même, c'est bénéfique pour quelqu'un parce que ça ordonne la vie de la société. Ça ordonne la vie de la société et en même temps, la personne même, petit à petit, il se purifie. Pourquoi? Parce qu'il commence à contrôler ses sens. Par exemple, avant que Seigneur Bouddha vienne, il y a déjà 3000 ans, avant que Seigneur Bouddha vienne, les gens mangeaient des animaux. Mais ils mangeaient juste après le sacrifice. Okay? Ça permettait d'une façon ou l'autre créer une situation de retarder en fait ce genre de mauvaise action. Ça retardait quand même.
hein. Par exemple, on ne pouvait pas n'importe où, à n'importe quel moment, aller tuer un animal. Donc, de point de vue d'un Vaishnava, c'est pas bon, c'est mauvais. Okay? Mais quand même, on doit voir que quand même, il y avait une certaine règle à respecter. Hein? Même si c'était une règle qui était respectée d'une façon automatique, juste pour respecter, pour se montrer religieux, etc. Mais quand même, c'était mieux que rien. C'était mieux que rien. Mais ici, nous voyons que jusqu'à certain degré, la déesse Kali respectait l'adoration de ces brigands, ces bandits. Okay? Jusqu'au moment où on va lire le verset suivant. Le verset 17. Non, 16, pardon. À ce moment, un des brigands remplissant les fonctions de grand sacrificateur s'apprêta à offrir à la déesse Kali le sang de Jad-Bharat, qu'il prenait pour un homme animal, pour qu'elle s'en délecte comme d'une liqueur. Il prit un sabre d'acier redoutable, au tranchant bien acéré, et le consacrant au moyen du mantra de Bhadrakali, il le leva pour décapiter Jad-Bharat. Merci. Donc, les gens dans le tamas, ils ont certaines moha, certains faux concepts, hein, certains faux concepts dans lesquels ils croient eux-mêmes et ils font croire les autres. Hein. Par exemple, il y a des gens qui pensent que l'embryon contient l'énergie de la jeunesse, de purification, et si on mange un embryon, donc on va être régénéré et nos cellules vont régénérer, etc. Et ils payent des sommes astronomiques pour manger un embryon humain. Et ils commandent carrément dans les hôpitaux et certains médecins qui reçoivent un grand bakshish, ils commencent à convaincre leurs patientes que l'enfant est mal formé, etc. Il faut l'enlever, etc. Mais l'enfant est complètement normal, mais ils l'enlèvent et ils vont à ce genre de personnes qui sont aussi tamasiques. Hein. Donc, quand on dit un moha, un faux concept, en fait, ce faux concept a une forme séduisante. A une force séduisante, c'est pour ça que souvent les gens s'attachent rapidement à ce genre de concepts. Une de ces concepts-là aussi, c'est l'idée ou le concept de sang. Sang, on pense que si on boit le sang d'un animal ou d'un homme, en fait, notre sang devient plus sain et plus actif, plus jaune, etc. Même en France, il y a ce truc-là, comment ça s'appelle, le boudin, qui est fait à partir du sang concentré. C'est un pro... Hein? Les intestins qui contiennent le sang bouilli. Donc, ça, c'est une nourriture complètement dans Tamaguna, et c'est le contraire quand on boit du sang ou un produit à partir du sang. C'est là le contraire, ça abîme nos cellules
et ça fait un effet horrible. Hein. Sachez que même la transfusion sanguine, en fait, il faut faire vraiment, quand c'est vraiment, on n'a pas de choix. Hein. Quand on n'a vraiment pas de choix. Pourquoi? Parce que quand on introduit le sang de quelqu'un dans notre corps, le sang contient une information, hein, une information vitale pour le corps de quelqu'un. Et quand on introduit une autre information qui n'est pas prévue pour ce corps-là, en fait, ce sang commence à abîmer le corps. Comme par exemple, si vous avez une voiture qui roule avec de l'essence, hein, et pas avec le gasoil, vous versez le gasoil dedans, donc en disant bah, ça marche, mais ça abîme la voiture. Pareil, en fait, le sang de quelqu'un n'est pas adapté au sang de quelqu'un d'autre. Donc, il y avait aussi en fait, les adorateurs de Kali et de Shiva, parce qu'il y a une grande ressemblance entre les adorateurs de Shiva et les adorateurs de Kali. Ils font aussi, ils préparent en fait le vin à partir du sang. Ils prennent le sang, ils font comment on dit en français? Fermenter, voilà. Ils font fermenter le sang et comme ça, ils créent une sorte d'alcool. Et en fait, ici, ils voulaient faire un alcool, en fait, un liqueur pour offrir à Kali. Hein. Et en fait, quand nous voyons que si Kali n'intervient pas jusque-là, ça veut dire précédemment Kali acceptait jusque-là. Et à un moment, un de ces bandits, hein, quand il a pris une énorme épée pour trancher la tête de Jad Bharata, il a prononcé les mantras, hein, et à ce moment-là, on peut lire la suite. Verset 17, traduction. Tous les malfaiteurs qui avaient participé à l'organisation de ce sacrifice destiné à la déesse Kali étaient de vile mentalité et enchaînés par la passion et l'ignorance. Débordant de cupidité, ils osaient désobéir aux ordres des Vedas et s'apprêtaient à tuer Jada Bharat, lui qui était une âme réalisée, issue d'une famille de brahmanas. Dans leur perversité, ces brigands l'avaient amené devant la déesse Kali pour le lui sacrifier. De tels individus se consacrent toujours à des œuvres mauvaises, et c'est ainsi qu'ils osèrent lever la main sur Jada Bharat, lui qui était le meilleur ami de tous les êtres. Cet homme n'éprouvait de haine à l'égard de personne, et il s'abîmait sans cesse dans une méditation pour le Seigneur souverain. En outre, son père comptait parmi les brahmanas éprouvés. Le tuer était strictement interdit, même s'ils avaient été un ennemi ou un individu belliqueux. Quoi qu'il en soit, il n'y avait aucune raison de tuer Jada Bharat et la déesse Kali ne pouvait supporter que soit accompli un tel geste. Elle comprit immédiatement que les brigands impies s'apprêtaient à mettre à mort un grand dévot du Seigneur. Soudain, le corps de la Murti se brisa en deux et la déesse Kali en personne en sortit, le corps brûlant d'un éclat si intense qu'il en était insoutenable. Merci. Donc, il faut bien comprendre aussi hein, que la présence de Murti dans cette situation
nous pouvons comprendre en deux sens. C'est que ce Murti de Bhadrakali était installé par les bandits et ces Murtis étaient servis de telle façon que Kali même était présente dans ce Murti. Hein? Et on peut dire que c'est comme ça qu'elle s'est manifestée. Mais aussi, nous pouvons penser autrement, c'est que le Murti était, entre guillemets, vide, ça veut dire qu'il n'y avait personne dans le Murti, mais car Jad Bharata, un pur dévot, était présent avec Krishna. Parce que Jad Bharat était présent, donc celui-là a attiré l'attention de Kali et elle est venue, elle est passée à travers le Murti et s'est manifestée pour protéger le pur dévot. Vous pouvez dire aussi pourquoi Déesse Kali n'est pas venue comme ça, pas à travers le Murti, mais en direct comme ça. Pourquoi elle n'est pas venue comme ça? Pour montrer que, en fait, l'objet d'adoration n'est pas d'accord avec votre adoration. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'elle est sortie. Elle a dit, vous êtes tellement fautif, tellement horrible, que votre adoration s'est transformée en quelque chose qui a réveillé ma colère. Okay? Donc, les Murtis deviennent souvent sensibles quand quelqu'un qui a beaucoup de dévotion, et souvent les Murtis répondent ou réciproquent à son adorateur. Par exemple, un jour, Advaita Acharya avec le prince de son pays est allé à la fête de Durga Devi où il y avait une énorme murti en pierre de Durga Devi. Et tout le monde se prosternait devant ce murti, y compris le prince, il s'est prosterné, mais Advaita Acharya, c'était un jeune garçon à cette époque, qui s'appelait Kamalaksha, donc il s'est assis à côté. Il n'a même pas présenté ses hommages à Kali. Et le prince n'était pas content, il a dit, pourquoi tu ne rends pas tes hommages à Déesse Kali? Il n'a rien dit, et en ce moment-là, son père s'est approché à lui, il a dit, pourquoi tu ne présentes pas tes hommages à Déesse Kali? Et il a dit, nous ne devons pas multiplier nos adorations. On doit avoir un seul objet d'adoration. J'ai déjà un seul objet d'adoration, c'est Seigneur Narayana. Si Seigneur Narayana est content, sachez que toute autre forme, toute autre manifestation de Seigneur Narayana sont contents. Parce que son père a dit que le Seigneur suprême se manifeste aussi dans le Kali. Et comme ça, Kamalaksha a répondu que si c'est comme ça, donc je fais adoration à Sri Narayana et automatiquement Kali est satisfait. Donc ils ont continué chacun continuait à donner des arguments. Et à un moment, Kamalaksha a dit à son père, je n'ai pas le droit de disputer avec toi, tu es mon père, je dois t'obéir. Il se leva, il est allé et il a fait un dandavat, il a présenté ses hommages à Kali. En ce moment-là, Kali,
qui regardait en fait à travers le Murti, regardait toute situation, elle n'a pas pu supporter que son Seigneur lui rende ses hommages, parce que Kamalaksha, c'est Dieu la personne suprême. Elle n'a pas pu supporter ça et elle a explosé en 1000 morceaux. C'est extraordinaire comme épisode. Ici, nous voyons aussi comment Murti a réciproqué à Jad Bharat. Hein, parce que Jad Bharat était un pur dévot du Seigneur suprême. Cela veut dire que Bhadrakali était content, elle est devenue très contente de l'attitude de Jad Bharat. Donc, ici, nous pouvons comprendre que, par exemple, si vous passez devant le temple de Ganesh et vous vous sentez un peu j'ai une disconfort, je ne peux pas passer comme ça, il faut que je rentre absolument, il faut que je rende les hommages, etc., etc. Sachez que si vous adorez Seigneur Vishnu, Seigneur Krishna, donc Ganesha sera content. Donc, mais ça ne veut pas dire que un jour vous allez quelque part et vous rencontrez Ganesh et vous dites, bon Ganesh, je ne te présente pas mes hommages parce que j'ai déjà présenté à Shri Krishna, donc ce n'est pas la peine. Tu dois être content. Donc, donc nous devons comprendre que sans que nous adressons notre parole à Seigneur Krishna, hein, Seigneur Krishna peut réagir à nos efforts. Donc, tu peux lire le verset suivant. Verset 18. Ne pouvant tolérer les offenses commises, la déesse Kali en furie jetait des regards flamboyants de ses yeux rouges et découvrait ses redoutables dents incurvées. Elle avait un aspect des plus terrifiants. On aurait dit qu'elle s'apprêtait ainsi à détruire toute la création. D'un bond, elle descendit de l'autel et décapita sur le champ tous les brigands avec le sabre même qu'il comptait utiliser pour tuer Jadabharat. Puis elle se mit à boire le sang chaud qui s'échappait de leurs cous, comme si ce sang avait été une boisson enivrante, imitée par les sorcières et les démons que formait sa suite. Grisées par le sang, elles se mirent toutes à chanter d'une voix forte et à danser comme ils étaient sur le point d'anéantir l'univers entier, tout en jouant au ballon avec la tête des malfaiteurs. Donc, vous pouvez imaginer l'épisode, la situation où les brigands qui étaient au départ très inspirés qu'ils vont faire une fête parce qu'ils ont trouvé quelqu'un pour sacrifier. Et ils étaient très contents que en fait tout sera réussi et du coup Kali est sortie et elle a dit que c'est tout à fait le contraire, maintenant c'est nous qui on va faire la fête. Donc elle a avec le même épée avec lequel les brigands voulaient tuer Jadbharata, Kali a décapité tous les bandits qui étaient présents là-bas. Et comme c'était décrit, ils ont commencé à boire, elles ont commencé à boire leur sang. Et comme on voit que la présence d'une divinité a toujours
accompagnement. Hein. Nous ne faisons pas très attention, mais souvent, la divinité est toujours accompagnée par ses proches. Hein. Par exemple, Sri Krishna est toujours accompagné par ses serviteurs. Hein. Quand Seigneur Narayana ou Seigneur Vishnu vient quelque part, donc il est accompagné par ses serviteurs et par ses suiveurs. Quand Srimati Radharani va quelque part, elle est toujours accompagnée par ses servantes, hein, et ses proches. Donc, Seigneur Shiva, pareil, quand il se déplace quelque part, il est toujours accompagné par des esprits, par les gens qui ne sont pas très propres, qui ne sont pas très sattviques, quoi. Et ici, nous voyons que la déesse Kali a été accompagnée aussi par des personnes comme ça, qu'on voit souvent qui accompagnent, de même type de personnes qui accompagnent Seigneur Shiva. Donc, ils ont commencé à... et elle, en fait, comme c'est écrit dans ce verset, elle était ivre, hein, ivre de cet acte, pas parce qu'elle a bu le sang de ces bandits, c'est parce qu'elle était contente qu'elle a pu se venger pour Jad Bharat. Parce que comment réagissait Jad Bharat quand tout ça s'est passé? Il restait là où on lui a fait s'asseoir et il ne bougeait pas, il regardait ce qui se passe comme ça. Il ne réagissait pas. Il n'était ni effrayé, il n'était ni désolé, ni regretté. Juste, il a regardé qu'est-ce qui se passe autour de lui, c'est tout. Hein? Donc, ça, encore une fois, montre qu'il n'était pas attaché ni à son corps, ni à sa position sociale, ni à ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Et on peut lire la suite. Le verset 19. Verset 19. Lorsqu'un être mauvais commet une offense envers une importante personnalité, sa faute retombe toujours sur lui-même, comme ce fut ici le cas. Tu continues. Le verset 20, Shukadeva Goswami dit alors à Maharaj Parikshit: Ô Vishnudatta, ceux qui savent déjà que l'âme est distincte du corps, qui sont libérés du nom implacable du corps, qui toujours agissent pour le bien de tous les êtres et jamais n'envisagent de faire le moindre mal à qui que ce soit, ceux-là jouissent toujours de la protection de Dieu, la personne suprême, qui porte son disque, le Sudarshana Chakra, et agit comme le temps suprême pour faire périr les asuras et protéger les dévots. Les bhaktas se refugent toujours aux pieds pareils au lotus du Seigneur, si bien qu'ils restent sereins en toutes circonstances, même s'ils s'attendent à être décapités. Pour eux, il n'y a là rien d'étonnant. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 9e chapitre du 5e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé L'histoire de Jad Bharat. Merci. Donc, ces deux versets disent que Seigneur suprême, il surveille toujours ce qui se passe avec ses purs dévots. Hein.
quand il faut, il intervient immédiatement pour protéger ses dévots. Mais des fois, nous voyons que les dévots de Krishna disparaissent parce qu'un bandit ou un malfaiteur les tue, par exemple. Et on peut dire, oui, mais vous dites que le dévot du Seigneur est toujours protégé. Il faut bien comprendre que ça aussi, c'est une forme de protection. Hein, et il ne faut pas oublier que la vie est éternelle et c'est le corps qui n'est pas éternel. Et quand on voit que Krishna tue un innocent, ce n'est pas lui-même qui tue, en fait, par le temps ou par intervention de quelqu'un, Krishna, avec la main de quelqu'un d'autre, tue un innocent, c'est une forme de protéger cette personne parce qu'il prévoit pour cette personne une meilleure vie. Nous qui ne connaissons pas le futur, le passé et le présent, nous ne pouvons pas comprendre que la vie que Krishna offre à cette personne est beaucoup plus intéressant, plus important et beaucoup plus adapté à sa vie dévotionnelle que la vie actuelle. Donc, parce que souvent on entend les gens qui disent ah, voilà, cette fille était une dévote, elle chantait ses tours, elle était l'adorateur de Krishna, etc. Et à un jeune âge, à 25 ans, elle était morte parce qu'elle est tombée malade. Pourquoi Krishna ne l'a pas protégée? Qui a dit qu'elle n'était pas protégée? Elle était protégée à cette façon-là. Hein, parce que Krishna veut toujours donner à son dévot la meilleure vie et encore meilleure. Mais parce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Voyez? Donc, aussi, sachez que des fois, un dévot qui souffre d'une douleur et qui n'arrive pas à surmonter cette douleur, Krishna peut lui prendre ce corps et donner un autre, donner un corps plus costaud. Et aussi, des fois, un dévot qui est très attaché à certaines personnes et il n'arrive pas à se détacher de ces personnes, qui devient une sorte d'obstacle pour leur vie spirituelle. Krishna peut aussi donner la mort à cette personne pour que cette personne puisse se détacher de ces gens. Déjà dans la vie de Bharata, il a pris la vie de Bharata, et pourtant Bharata n'était pas malade. Donc pour mourir, il n'était pas malade. Il a eu un accident, il est tombé de rocher. C'est Krishna qui a en fait arrangé parce que il était très très attaché à ce petit fan. Donc, et pour résoudre ce problème, Krishna lui a donné la mort pour qu'il se détache de cet animal. Donc, pourquoi je dis ça? Pour qu'on se détache d'une vision très matérialiste des choses et que nous comprenons que le plan de Krishna est toujours le meilleur que nous pouvons imaginer. Mais nous, on pense que notre plan, il est le meilleur, que notre façon de voir, c'est meilleur. Mais Krishna dit que mon plan, mon scénario est le meilleur pour chacun de vous. Voilà, Hare Krishna. Donc nous allons s'arrêter ici parce que dimanche, on va commencer le nouveau chapitre, la suite.
on va voir comment Jad Bharata a continué sa vie. Et ce qui est très important à comprendre, que cet incident, il a très vite oublié. Nous, s'il y a quelque chose qui va se passer avec nous, ce genre de choses, quand on tue des personnes à côté de nous avec du sang qui coule partout, etc., peut-être on serait toujours à l'hôpital. Mais lui, il a tout de suite oublié ça et il est allé à la maison. Ok, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Вы описывали, как Джада Бхарата смотрел эту ситуацию происходящую. Vous avez décrit comment Jad Bharat a regardé sur cette situation И что как, это не задевало его. et ça ne le touchait pas. Что он кажется, чем- Et il n'était pas attaché à son corps. И как я вижу это, Comment je le vois, ça? он мог так видеть, Il pouvait voir ainsi так как он уже имел определенный опыт. parce qu'il avait déjà une expérience précise. И вот как мы можем, находясь в таких ситуациях, не имея такого опыта, Et qu'est-ce qu'on peut dire de nous si c'est nous qui se trouvons dans cette situation n'ayant pas une telle expérience? правильно выходить из них, Comment on peut correctement s'en sortir de cette situation? Donc, Krishna nous donne Srimad Bhagavatam comme une expérience. C'est pas forcément qu'on doit tout faire nous-mêmes. Hein. Nous pouvons profiter de l'expérience des autres. Hein. D'ailleurs, les sages disent que l'homme le plus intelligent, c'est celui qui apprend par l'expérience des autres. Il n'a pas besoin de faire tout soi-même, il doit apprendre par l'expérience des autres. Nous avons Srimad Bhagavatam, nous avons l'histoire de Bharat Maharaj. C'est une expérience. Quelle est la différence? C'est moi qui ai été assis là-bas ou c'est lui? C'est la même chose, parce que si on comprend que Jad Bharat a compris, c'est égal comme si nous, on a compris. Donc il faut profiter de l'expérience des autres. Это означает, что мы можем... Ça veut dire qu'on peut agir comme Jad Bharat. On ne peut pas agir comme Jad Bharat. On va agir d'une façon correcte. Parce qu'agir comme Jad Bharata, ça veut dire avoir son niveau. Mais agir correctement, ça veut dire comprendre comment il faut agir. Il faut bien comprendre la différence. Je peux dire, je suis les pas de Srila Prabhupada, et je peux dire que je fais comme Srila Prabhupada. Ce n'est pas la même chose. Quand je dis je fais comme Srila Prabhupada, ça veut dire j'ai le même niveau que Srila Prabhupada. Mais quand je dis je suis l'exemple de Srila Prabhupada, ça veut dire que j'essaie de faire d'une façon correcte. То есть, например,
Je vais donner un exemple comment je comprends. то я понимаю, я не могу распространять 300 книг. Je comprends par exemple que je ne peux pas distribuer 300 livres par jour. Я обращаюсь к Кришне и говорю, прости, что я не могу на таком уровне действовать. Et je m'adresse à Krishna en disant, excuse-moi Krishna, je ne peux pas agir à ce niveau. Я Aussi не могу следовать тем наставлениям, которые мне дал духовный учитель. Je peux suivre les instructions que mon maître spirituel m'a données. И то, как я могу. Et encore, comment je peux? Et la question, c'est quoi? Нет, уточнение. То есть таким образом, Ah, tu expliques comment on doit agir, c'est ça. таким образом я как бы не действую как Шрила Прабхупада, но как бы тоже De cette manière, je fais pas comme Prabhupada, mais je parle à Krishna, c'est ça? да, то есть я остаюсь в связи. Je reste en lien avec Krishna. Regarde, c'est très simple. Par exemple, je sors de yoga lyrique et je suis attrapé par les bandits qui m'amènent chez eux et ils veulent me tuer pour me manger, par exemple. Je me souviens de mon expérience. Dans mon expérience dans cette vie, on ne m'a jamais mangé pour que j'ai cette expérience. Mais j'ai l'expérience de Jad Bharata. Je dis, donc, ne t'inquiète pas. S'il faut que Krishna te protège, il va te protéger. Sinon, on va te manger. Donc, reste cool. Hein, que tu restes cool. C'est tout. Il ne faut pas compliquer les choses. Mais quand je pense que je vais agir comme Jad Bharata, ça veut dire tout de suite, je me mets à la place de Jad Bharata. Je n'ai pas son niveau. Tu comprends la différence? Je ne m'imagine pas comme Jad Bharata. Hein? Je ne m'imagine pas comme un Bhavuka Bhakta. Juste tout simplement, je comprends qu'en fait, pour agir correctement, il faut que juste, je n'oublie pas que la vie est éternelle, la vie est continue. Et si Krishna pense qu'il va, que je dois vivre, il va faire de telle sorte que je vive. Si je ne dois pas vivre, Krishna va faire que je ne vis plus. C'est tout. Il ne faut pas compliquer les choses. Et juste, je voulais ajouter, et le moment où tu peux défendre, tu te défends. Je veux dire, Krishna dit à Arjuna, défends-toi. Ce n'est pas pour tous les cas que quelqu'un vient te frapper ou quelqu'un veut te tuer. Tu fais rien, tu restes immobile. Il faut voir le contexte, des capacités, les personnes qui sont en face de toi, etc. Ce n'est pas toujours le même cas pour tout le monde. Да, я это понял. У меня вот что я не могу понять. Я приведу пример. Je vais donner un exemple. Например, вы мне говорили, учи французский. Vous m'avez dit, apprends le français. Я говорил, нету времени. Et je disais que je n'ai pas le temps. И потом я делал усилия и увидел, так его куча. Et après, quand j'ai fait les efforts, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de temps. Или там, я должен делать то-то служение в храме.
Par exemple, je dois faire tel ou tel service dans le temple. Я говорил, что тоже не то время. Moi aussi, je pensais que j'ai pas le temps. Но потом, когда я следовал вашим наставлениям, оно куда-то вот оказывается, оно есть. Et quand je suivais vos instructions, après, j'ai remarqué que finalement, il y a le temps. On a le temps. И, да, и вот я смотрю на это все, и я не понимаю, вот так, где эта грань, что я могу или не могу. Et c'est pour ça, quand je regarde, je me pose la question où sont les limites pour dire je peux ou je ne peux pas. Потому что некоторые вещи, как вы говорите, простые, Et parce que certaines choses que vous dites, c'est très simple. например, там нормально говорить. Par exemple, parler correctement, normalement. И сколько я бы не делал усилий, не получается. Et moi, je fais pourtant beaucoup d'efforts, mais je n'arrive pas. И вот это я не могу понять. Вот. С одной стороны, ты видишь, что некоторые вещи, которые ты думал не мог, ты можешь. Donc, c'est ça que je voulais dire. D'un côté, les choses que je pensais que je ne peux pas faire, finalement, j'arrive à le faire. А некоторые, которые ты думал, ну что там такого, ты можешь легко сделать. Et les autres choses où je pensais qu'il n'y a aucune difficulté et je peux le faire, До сих пор ничего не mais finalement, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à le faire. понимаете. Est-ce que vous comprenez? Les instructions de gourou, nous devons faire. Appliquer et faire des efforts chaque jour. Peu importe, nous réussissons ou ne réussissons pas. Tu es très attaché au résultat. Tu comprends? Donc, dans Sri Chaitanya Charitamrita, il y a l'histoire d'un brahmana qui ne savait pas lire. Il prenait le livre comme ça, la Bhagavad Gita, il le regardait comme ça, il tournait les pages, mais il ne savait pas lire. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit, si tu ne sais pas lire, pourquoi tu fais ça? Et ce brahman dit, mon gourou m'a donné une instruction que je dois chaque jour lire la Bhagavad Gita. Donc je lis, mais je ne sais pas lire, mais je continue à lire. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, tu es un grand expert dans la Bhagavad Gita. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a la valeur. La vraie valeur, c'est quand on fait des efforts pour satisfaire le maître spirituel. Parce que, par exemple, je peux par cœur apprendre tout le livre de Chant Vaishnava. C'est très facile pour moi. En 15 minutes. Et c'est bon. Mais quelqu'un d'autre n'arrive pas à mémoriser même 2 versets par cœur. Et il fait des efforts tous les jours, et c'est toujours, il n'arrive pas. Pendant 1 mois, 1 an, etc. Donc, son en fait, service est plus précieux parce qu'il essaie de se dépasser lui-même. Tandis que l'autre, il a fait même pas un demi-effort, il a tout appris. Il ne fait plus d'efforts. Okay? Ce qui est compté, ce n'est pas les résultats, c'est les efforts avec le désir faire plaisir à Krishna. Ne pense pas que chaque fois quand on fait quelque chose pour Krishna, on fait d'une façon parfaite. Tu aimes bien te plaindre, celui-là, il ne fait pas bien, et l'autre. Tu penses que quand Krishna dit, ah, c'est qui a fait? C'est Brat? Ah oui, ça veut dire c'est bien. Non.
c'est toujours mauvais. Ce que nous faisons, ce n'est pas qualifié, c'est mauvais, mais nous continuons en sachant que ce n'est pas bon, que nous ne sommes pas qualifiés, mais nous continuons et c'est ça qui est le plus important. Okay? Mais il ne faut pas spéculer dessus, tu ne fais plus des efforts, on dit de toute façon Krishna va accepter, de toute façon Guru va accepter parce qu'il est miséricordieux. Shishi Gornitai, ils sont très miséricordieux, ils vont accepter. Tu comprends? Ok, Hare Krishna, cher Devo, on va s'arrêter aujourd'hui parce que demain c'est une journée importante pour nous tous, pouvoir être prêts pour mieux servir Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna. Govinda Madi Purushantama. Là, tu prends le micro.